Salut les amis, bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette un peu surprenante, peut-être pour certains d'entre vous un peu effrayante. Je vais faire un tartare de canard à l'asiatique. Donc, tartare, vous savez ce que c'est. En général, le plus connu, c'est le tartare de bœuf. C'est de la viande crue, soit hachée au robot, soit au couteau. Aujourd'hui, je vais le préparer avec du magret de canard que je vais dégraisser, que je vais hacher au couteau et que je vais assaisonner donc à l'asiatique, c'est-à-dire avec des ingrédients comme du gingembre, de la coriandre, du piment, de la sauce soja, de l'huile de sésame et d'autres ingrédients. Je vais vous montrer ça et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Ici la base, bien sûr l'élément principal, le magret de canard. Là c'est un petit magret de canard, 270 grammes. On l'accompagnera de frites de patates douces. Donc là j'en ai pris juste une, c'est pour vous montrer. À vous d'adapter et de prendre autant de patates que nécessaire. Pour faire notre sauce, il vous faudra de la sauce soja, de la Worcestershire sauce, sauce anglaise, du tabasco, du jus de citron, là je l'ai pris en bouteille, mais vous pouvez presser du citron frais. Le Shaoxingjiao, bah ça vous connaissez mieux que moi, je ne vais pas vous le présenter. De l'huile de sésame, sel, piment moulu, les épices, ça c'est au choix. Vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez, mais on veut quand même quelque chose qui ait du caractère, qui ait du goût. Là j'ai par exemple de l'ail moulu, du cumin, du gingembre, du céleri moulu. Dans notre tartare on y mettra de l'oignon, là il est déjà émincé, je vais le ciseler finement. De la coriandre, de l'oignon vert ou ciboulette, et du gingembre. Et on peut y ajouter un petit peu de piment très finement haché, le radis, la carotte, la courgette. Je vais juste en prendre une tranche fine pour la décoration à la fin, c'est un peu facultatif. Et là bien sûr de l'huile pour frire nos frites de patates douces. Huile de tournesol ici, vous pouvez prendre de l'huile de colza ou de l'huile pour friture tout simplement. Tout d'abord j'épluche la patate douce. Je vais alors la couper en frites. Je vais les placer dans un cul de poule et je vais y mettre de l'eau froide. Maintenant on va préparer les garnitures du tartare. Commencer par éplucher le gingembre. Bien, soit on reprend l'économe. Personnellement je prends un couteau d'office. Soit je le fais sous le robinet directement, soit immergé comme ça dans un bol d'eau. Je gratte juste en fait la peau avec la lame du couteau d'office et ça va tout seul. Maintenant, je vais hacher mes herbes. Je vais tout hacher finement. Ça va aller très vite. L'oignon est déjà émincé. Je vais juste le hacher finement. Pour finir, le gingembre, alors là il y en a beaucoup, je vais juste en couper un bout comme ça. Ces tranches, je les coupe en bâtonnets et ensuite je hache. C'est bourré de fibres et on ne veut pas retrouver des fibres dans notre tartare de canard, bien sûr, ça ne sera pas très agréable. Donc on va vraiment hacher ça très finement. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de piment. Voici toutes les garnitures de notre tartare, donc tout ça on le mélangera dans la viande. Alors on va maintenant s'occuper de la viande. On va retirer toutes les parties grasses, nerveuses. On va manger notre canard cru, donc on veut aucune partie désagréable sous la dent. On va bien sûr aussi retirer le gras. On coupe ici là, on passe la lame du couteau là en fait tout simplement. Voilà, comme ça. Ici je détache la peau. J'enlève ça, je coupe un peu ici sur le bord là où c'est un peu attaché. Ça va à peu près tout seul, vous voyez, comme ça, voilà. Je vais retirer toute cette partie, un petit couteau d'office sans faire affaire, prenez un des osseurs sinon. Alors là, je vais couper des fines escalopes. Donc dans cette épaisseur, je vais en couper 3. Et là, personnellement, je vais retirer encore toutes les parties nerveuses, tout ce qui est susceptible d'être désagréable. tout
ce qu'il nous reste à faire, c'est de hacher cette viande finement. Pour ça, je superpose les tranches. Voilà, je le mets dans un petit récipient, je couvre, je conserve au frigo en attendant qu'on ait fini de préparer notre sauce, les frites, etc. Maintenant, on va préparer notre sauce pour le tartare avec tous les ingrédients ici. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, la sauce soja, 3 cuillères à soupe, le Shaoxingjiao, je vais en mettre, hop là, 1 cuillère à soupe. Ça, c'est juste parce qu'en fait, je suis fan, j'en mets partout. Jus de citron, une petite cuillère à café, gentiment. Sauce anglaise, 1 cuillère à café. Tabasco, 1 cuillère à café. Poivre noir. Le piment, une bonne pincée. Et ensuite, vous mettez les épices de votre choix. De l'ail en poudre. Comme ça, le cumin. Et voilà, vous avez votre sauce. Je vais porter une casserole d'eau à ébullition. Donc vous prenez une casserole, bien sûr, adaptée à la quantité de frites que vous avez. Je vais égoutter mes patates douces et on va les faire blanchir. Donc là, je vais mettre un couvercle, je porte à ébullition. L'eau bout, je plonge les patates douces. À la reprise de l'ébullition, je mets un minuteur, 1 minute. Pendant ce temps, j'ai nettoyé mon cul de poule, je l'ai séché. Je vais y mettre du papier absorbant. Voilà, 1 minute. Je vais retirer les patates douces. Je vais bien les sécher, très important parce que maintenant on va les blanchir dans l'huile. Et je vais alors mettre mon huile à chauffer, 150 degrés Celsius. On prend un thermomètre, sinon on ne peut pas deviner quelle température est notre huile. Voilà, l'huile est à 150 degrés. Je vais donc y plonger mes patates douces. Après 1 minute, je vais retirer les patates douces de l'huile. Voilà. Là, ce qu'on fait, c'est pour la déco, on peut faire des lamelles à l'économe. Voilà. On va faire les dernières étapes en même temps. Là, je fais chauffer l'huile. Cette fois-ci, 180 degrés. Pendant que mon huile chauffe, je vais finir le tartare. Donc là, juste pour information, j'ai 140 grammes de viande au final. Là, je vais mettre 1 cuillère à soupe d'oignon, 1 cuillère à soupe de coriandre, bah là, c'est-à-dire tout, 1 cuillère à soupe d'oignon vert, quasiment 1 cuillère à soupe de gingembre. Je vais mettre tout le piment. Je vais saler légèrement ma viande. Vous voyez, alors pas trop parce que la sauce sera salée. Je vais la poivrer. Maintenant, on va mettre la sauce. Là, je vais mettre 1 cuillère à soupe, comme ça. Une deuxième. Et probablement une troisième. Voilà. Je vais quand même goûter d'abord. Excellent. Voilà, l'huile est à 180, même à 190. Je plonge les frites. Et là, je reprends quelques épices, du sel et du piment. Ça fait 1 minute. Vous voyez, les frites sont dorées, elles sont cuites. Je débarrasse. Et là, tout de suite, tant qu'elles sont encore un peu imbibées de graisse, je vais mettre du sel, du piment et les épices de votre choix, le cumin, le gingembre et de l'ail en poudre. Comme ça. Hop, vous voyez, elles sont bien dorées, bien croustillantes. N'attendons pas plus avant de passer à table, sinon elles vont ramollir, bien sûr. Le tartare. Pour le dresser proprement, on peut prendre des cercles. Alors là, j'ai fait ça, c'est pour décorer. Vous faites selon ce que vous avez, ce que vous voulez, ou vous n'êtes même pas obligé.
peut donner un petit peu de sauce en plus. Bon les amis, si vous m'avez suivi jusqu'ici, déjà un grand merci. Et maintenant, vous connaissez ma recette du tartare de canard. Alors j'espère que cette recette ne vous effraiera pas trop. Peut-être que vous n'êtes pas très tenté par de la viande de canard crue. En tout cas, moi je peux vous le dire. J'en mange pas tous les jours, une fois de temps en temps. Mais franchement, un bon tartare comme le tartare de bœuf, un bon tartare de canard bien assaisonné, bien relevé, avec une portion de frites, une petite salade en été. Non, franchement, c'est un délice. Voilà, si vous aimez cette vidéo, soutenez-moi en laissant des pouces, des commentaires. Abonnez-vous, activez la clochette. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Salut!